Alessandro était assis à son bureau dans un bureau élégant au cœur de Bologne. De grandes fenêtres laissent entrer la lumière de l'après-midi, éclairant les modèles de bâtiments disséminés sur les étagères et les tables, témoins silencieux de sa brillante carrière d'architecte. Cette journée a commencé comme une autre, avec des rencontres et des projets à revoir. Mais l'arrivée d'une jeune femme pour un entretien allait tout changer. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Laura a toujours été une fille ambitieuse, qui a grandi avec le rêve de devenir une architecte à succès. Née et élevée à Bologne, la ville l'inspire depuis son enfance. Ses ruelles, ses places et ses grandes structures historiques avaient alimenté son imagination. Il ne se passait pas un jour sans que Laura ne fantasme sur la façon dont elle pourrait redessiner ces lieux en gardant leur charme intact, mais avec sa propre empreinte créative. Sa passion pour l'architecture avait été cultivée et encouragée avant tout par sa mère, Giulia, une femme forte, entreprenante et sage, qui n'avait jamais cessé de croire au potentiel de sa fille. Depuis qu'elle était petite, Laura se souvenait de la façon dont sa mère l'emmenait visiter les monuments les plus emblématiques de la ville, lui expliquant l'histoire et les curiosités derrière chaque brique, chaque arc et chaque colonne. Son père, Luca, était un homme calme, occupé par son travail, mais qui trouvait toujours le temps de réaliser les rêves de sa fille. La fierté qu'il ressentait pour Laura était évidente dans chaque geste, dans chaque mot d'encouragement qu'il lui offrait. Lorsque Giulia est tombée gravement malade, la famille a été submergée par le chagrin. La maladie de sa mère a été un coup très dur pour Laura, qui s'est retrouvée face à l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Pourtant, même dans ses pires jours, sa mère n'a jamais cessé de l'encourager, lui rappelant que son talent l'amènerait loin. Peu avant sa mort, Giulia a offert à Laura une bague en or, un bijou simple mais significatif. « Ayez-le toujours avec vous », lui dit-il d'une petite voix. « Il vous donnera de la force dans les moments où vous en aurez le plus besoin. » Depuis ce jour, la bague n'a plus quitté le doigt de Laura, devenant ainsi son lien indissoluble avec sa mère. Au fil du temps, Laura s'est consacrée corps et âme à ses études, poursuivant son rêve de devenir architecte. La perte de sa mère la motivait encore plus, comme si elle voulait honorer sa mémoire à chaque petite étape franchie. Après avoir obtenu son diplôme en architecture, il a commencé à chercher du travail dans différents studios de la ville, dans l'espoir de trouver une chance de faire ses preuves. Un jour, l'opportunité qui l'attendait est arrivée. Un entretien dans l'un des studios les plus prestigieux de Bologne, celui d'Alessandro Gianni. C'était une opportunité unique, mais aussi un défi qui la rendait tendue et peu sûre d'elle. Ce matin-là, Laura s'est réveillée avec une étrange sensation au ventre, un mélange d'anxiété et de détermination. Elle se prépara avec soin, vêtue de son plus beau costume gris, rassembla ses cheveux en une tresse soignée et, avant de partir, caressa la bague en or à son doigt, comme elle l'avait fait dans de nombreuses autres occasions importantes. Il se répéta les paroles de sa mère et, avec une profonde inspiration, quitta la maison. Lorsqu'il arrive au bureau d'Alexandre, il se retrouve confronté à une file d'autres candidats. Tout le monde semblait en confiance, avec une expérience et des CV impeccables. Laura essaya de rester calme, mais elle sentit son cœur battre dans sa poitrine. Pendant qu'elle attendait son tour, le temps semblait s'allonger, et son esprit se remémorait les jours heureux avec sa mère, les conseils qu'elle lui donnait et la force qu'elle lui transmettait. Finalement, elle a été convoquée pour un entretien. Avec un mélange d'anxiété et de détermination, Laura se leva et se dirigea vers le bureau d'Alessandro. Le couloir semblait interminable. Le bruit de ses pas résonnait, comme pour souligner l'importance du moment. Lorsqu'elle entra, elle fut frappée par l'environnement raffiné et ordonné du bureau. Les murs étaient ornés de plans et de maquettes de bâtiments, et chaque recoin dégageait un sentiment de précision et de professionnalisme. Alessandro, un homme d'âge moyen, aux cheveux légèrement grisonnants et au regard attentif,
l'accueillit avec un sourire qui réussit immédiatement à la mettre un peu plus à l'aise. L'entretien a commencé par les questions formelles habituelles sur ses expériences et aspirations académiques. Malgré la tension, Laura a parlé avec passion de son amour pour l'architecture, expliquant comment elle voulait contribuer à changer le paysage urbain en rendant hommage à la tradition mais avec un regard tourné vers l'avenir. Alessandro écoutait attentivement, frappé par la sincérité et l'enthousiasme de la jeune femme. Au fur et à mesure que la conversation se poursuivait, l'atmosphère devenait plus détendue. Alessandro s'est rendu compte que, même si Laura avait peu d'expérience pratique, son dévouement et son désir d'apprendre étaient des qualités rares et précieuses. Après une longue conversation, Alessandro a fait un pas inattendu. Il lui a dit qu'il avait obtenu le poste. Laura n'en croyait pas ses oreilles. Un mélange de soulagement, de gratitude et d'incrédulité l'envahit. Il remercia sincèrement Alessandro, le cœur battant fort d'émotion. Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter le bureau, Alessandro a remarqué un détail qui a tout changé. Son regard tomba sur la bague en or que Laura portait à son doigt. Son expression changea soudainement, passant d'un sourire satisfait à une expression de surprise et d'étonnement. D'une voix calme mais visiblement affectée, Alessandro lui a demandé d'où venait cette bague. Laura, encore euphorique de la nouvelle qu'elle venait de recevoir, lui dit qu'il s'agissait d'un cadeau de sa mère, d'un objet auquel elle était profondément attachée et qui représentait pour elle le seul lien qui lui restait avec la femme qui l'avait élevée et aimée. Alessandro resta un moment silencieux, puis, les mains tremblantes, il sortit du tiroir une bague identique. Le silence qui suivit fut tendu. Laura le regardait avec incrédulité, tandis que son cœur battait de plus en plus vite. Alessandro, avec une expression surprise, lui demanda le nom de sa mère. Lorsque Laura a répondu, Alessandro a eu la confirmation que ce n'était pas une simple coïncidence. D'une voix excitée, Alessandro commença à raconter une histoire qui semblait sortir d'un roman. Le père d'Alexandre, plusieurs années plus tôt, avait confectionné 2 bagues en or pour ses fils. Alessandro lui a révélé que Giulia était en réalité sa sœur. Lorsque leurs parents sont morts dans un tragique accident, Alessandro et Giulia ont été séparés et envoyés dans des familles différentes, perdant ainsi tout contact. Les paroles d'Alessandro laissèrent Laura essoufflée. Son esprit essayait de reconstituer une histoire qu'il n'avait jamais connue. C'était comme si tout se mettait en place, mais en même temps, toute sa vision du monde était bouleversée. Laura a ainsi découvert que l'homme devant elle était son oncle, et que cette bague, qu'elle avait toujours considérée comme un simple souvenir de sa mère, était en réalité le symbole d'un lien familial bien plus profond. Les heures passèrent rapidement, alors qu'Alessandro et Laura parlaient de sa mère, partageant des souvenirs et des détails de leur vie. Laura a raconté à Alessandro tout ce qu'elle savait de sa mère, de ses réussites et du grand amour qu'elle avait toujours reçu de sa famille adoptive. Il montra des photos sur son téléphone portable et Alessandro les regarda avec un mélange de tristesse et de joie, heureux d'avoir retrouvé une partie de lui-même, même s'il était trop tard pour embrasser à nouveau sa sœur. Alessandro a raconté à Laura sa vie, ses succès et sa famille. Il découvre ainsi qu'il a 2 cousins qu'il n'a jamais rencontrés. Cette découverte l'a rempli d'une étrange joie. Elle avait perdu sa mère, mais elle avait désormais trouvé une nouvelle famille, prête à l'accueillir à bras ouverts. Au fil du temps, Alessandro et Laura ont continué à renforcer leurs liens familiaux et Laura a excellé dans le nouveau cabinet. Leur rencontre a changé leur vie à tous les deux, révélant que parfois, même dans les moments les plus inattendus, la vie peut nous surprendre de manière extraordinaire. Avez-vous aimé cette histoire ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.